Bonjour. Alain Vanier, élément d'introduction à la psychanalyse. Présentation des principales notions de la psychanalyse. Concepts fondamentaux saisis dans l'histoire où ils sont produits. La transmission de la psychanalyse est problématique et pourtant elle est transmise par l'expérience de la cure analytique. L'analyse de l'analyste est devenue l'élément fondamental de la formation de la psychanalyse. Elle seule, indiquait Freud, produit cette conviction en l'existence de l'inconscient qu'aucune initiation théorique ne permet de créer. Le savoir inconscient se dérobe à toutes ces idées directes et ne se repère que par ses manifestations. La maladie est interprétée comme effet d'un phénomène qui a rompu l'unité du vivant. Dimension d'extériorité. Dans la thérapeutique primitive, le guérisseur ancêtre du médecin a une fonction religieuse. Le guérisseur est un maître, il possède un savoir. C'est avec Leibniz en 1703 qu'apparaît le terme d'inconscient. Schopenhauer et Hartmann en donneront une grande extension. Le système de Mesmer est précurseur de la psychanalyse. Son disciple Puységur introduira l'hypnose. Bichat inaugure la méthode anatomique. La psychiatrie moderne apparaît avec Pinel. La théorie psychanalytique n'est pas dissociable de la pratique analytique, vérité du désir inconscient que le travail de l'analyste cherche à transformer en savoir. Freud est un juif athée dans une famille où la pratique religieuse était réduite. Élève brillant et lecteur précoce de la Bible, il s'oriente vers des recherches fondamentales plutôt que vers la pratique de la médecine. Intense lecteur de Shakespeare, Cervantes, Lessing, Goethe, Schiller. Il s'oriente vers la psychiatrie. Il obtient grâce à Brücke une bourse qui lui permet de venir en France suivre les travaux de Charcot. Il propose à Charcot de traduire ses œuvres en allemand. La démarche de Charcot l'impressionne ainsi que sa méfiance à l'égard des constructions théoriques. Bernheim anime l'école de Nancy et soutient que l'hypnose obtient des résultats thérapeutiques. Freud convainc Breuer d'entreprendre avec lui la rédaction d'un ouvrage sur l'hystérie. Récit de sa première patiente, Anna O. Il s'agit de Bertha Pappenheim. Elle s'évade de sa vie austère par des rêveries dans son théâtre privé. Breuer interviendra avec succès sur ces symptômes. On évoque le talking cure et Breuer parle de la méthode cathartique. C'est la patiente qui conduit le traitement. Freud met l'accent sur la notion de défense, mécanisme qui vise à protéger le moi d'une représentation insupportable. Le malade veut oublier et se débarrasse de l'idée en la repoussant dans l'inconscient. Souvenir de nature sexuelle, la méthode cathartique n'est pas la psychanalyse mais son précurseur. La suggestion puis l'hypnose sont abandonnées, remplacées par la méthode des libres associations, qui consiste à laisser dire au malade tout ce qui lui vient à l'esprit. Et fort de résistance, Freud invente la position de l'analyste. Le rêve est la voie royale dans l'auto-analyse. L'interprétation des rêves. Freud lit le rêve comme un rébut. Chaque rêve est singulier et le dormeur en est toujours le personnage central. Le rêve a le caractère de plaidoyer, d'une justification. Le rêve transforme des pensées latentes que l'interprétation doit mettre au jour. Mécanisme de condensation et de déplacement, le rêve est un acte psychique complet. Sa force pulsionnelle est toujours un désir à accomplir. Le rêve de l'appareil psychique est entièrement déterministe. L'entrée dans la phase de latence se fait par le refoulement de la sexualité infantile. Freud veut traiter le narcissisme non pas en tant que perversion, mais en tant que complément libidinal à l'égoïsme de la pulsion d'autoconservation. Au départ, le fantasme est une sorte de scénario imaginaire, puis scène de séduction. Le fantasme est lié au désir. Il essaie de reproduire un mode premier de satisfaction à jamais perdu. L'inconscient n'est pas collectif. Le ça est inconnu et inconscient. Il est le lieu des pulsions de vie et de mort, lieu du refoulé.
c'est le réservoir de l'énergie psychique, le surmoi ou idéal du moi et la plus importante identification de l'individu. Le surmoi est de l'ordre de la conscience morale. Le surmoi est l'héritier du complexe d'Oedipe, dissidence de Alfred Adler et Carl Gustav Jung, compagnon de Sándor Ferenczi, figure éminente de Melanie Klein et d'Ernest Jones. À la figure sévère de l'analyste de la technique active se substitue une figure indulgente qui oriente vers la régression nécessaire au traitement. Karl Abraham, gardien de l'orthodoxie, Anna Freud, sa fille, son Antigone, comme il avait l'habitude de l'appeler, aura une influence sur le mouvement analytique. Fondatrice de la Hampstead Clinic, elle sera la promotrice d'une méthode d'observation chez l'enfant. Pour Melanie Klein, la psychanalyse d'enfant n'a pas de rapport avec l'éducation et l'analyste n'a pas d'action pédagogique à exercer dans le cadre de la cure. Dès le départ, le surmoi et la fonction de la pulsion de mort sont présents et provoquent l'angoisse. Influence de Melanie Klein sur Lacan et Winnicott. Avec ce dernier, la mère doit permettre le passage de l'illusion à la désillusion. Jacques Lacan traite de la paranoïa d'auto-punition. Il montrera comment les phénomènes repérables dans la psychose sont construits et le sont par le langage. Il distingue du complexe d'Oedipe celui du sevrage et de l'intrusion. Il examine les différents phénomènes du rapport de l'enfant à son semblable. Le stade du miroir est une identification fondamentale en tant qu'elle est fondatrice du moi et déterminant l'autre comme l'alter ego. L'enfant va se vivre comme unifié. Le corps apparaîtra morcelé. Le mythe de Narcisse le souligne, finissant par se noyer pour rejoindre son reflet. La parole intervient comme terme médiateur et fonction pacifiante. Le symbolique devient l'axe de l'enseignement. Le symptôme est une parole bâillonnée que le travail analytique rendra à l'expression. L'analyste a un rôle d'enregistrement en recueillant la parole qui dure. La position freudienne a une perspective d'objet perdu. La quête du sujet, celle qui oriente sa vie, le fait tendre à une retrouvaille devenue impossible. C'est en absence de l'objet que la symbolique apparaît. Avec Françoise Dolto, l'enfant est le lieu des trois désirs, celui du père, de la mère et de l'enfant. Pour elle, tout est langage. L'image du corps est à la fois symbolique et imaginaire. Fleiss, en 1896, donne une définition de l'appareil psychique comme lieu de mémoire où s'inscrivent des traces mnésiques. Les signes sont l'objet d'enregistrement, conscient, préconscient et inconscient. Tout refoulé demeure nécessairement inconscient. La psychanalyse est une théorie pratique analytique et non une théorie de l'inconscient. Transformation de la vérité entreaperçue. Les processus inconscients sont intemporels, pas ordonnés dans le temps ni modifiés par l'écoulement du temps. L'inconscient est un chapitre de notre histoire marqué par un blanc, un chapitre censuré qui peut être retrouvé en tant que vérité. Le refoulement frappe une représentation sans la supprimer, mais l'empêchant de devenir consciente. Dans les névroses traumatiques, le sujet répète dans les rêves la situation traumatique. La base du traitement analytique est la remémoration. Ce qui ne peut se remémorer se répète. Le transfert est une demande adressée à quelqu'un à qui l'on suppose un savoir sur son symptôme. Le transfert participe de toutes les relations sociales. C'est l'analyse du transfert qui permet le progrès du traitement. Transfert en tant que résistance liée à la répétition. Le savoir en jeu et le savoir inconscient. La première phase est orale, que Freud qualifie de cannibalique. Le but sexuel réside dans l'incorporation de l'objet. Une seconde phase est sadique, anale, tente de l'opposition entre actif et passif. L'angoisse de castration est un fil qui perfore toutes les étapes du développement. L'excitation pulsionnelle vient de l'intérieur de l'organisme. Dans la sublimation, une pulsion est désexualisée et détournée vers un but valorisé socialement, mais non refoulé, activité artistique, scientifique, etc. La psychanalyse introduit qu'entre la mère et l'enfant, il y a l'élément imaginaire du phallus. L'issue normative de la relation de l'enfant à la mère est le complexe de castration.
Dans l'hystérie, il y a une relation insatisfaisante subie passivement, alors que dans la névrose obsessionnelle, il s'agit d'une relation trop satisfaisante vécue activement. Formation de compromis entre le désir inconscient et le refoulement. L'objet pour les pervers est un objet inanimé, c'est exemplairement dans le fétichisme, souliers, sous-vêtements, etc. La phobie peut conduire à la perversion. Dans la psychose, la crise oedipienne n'a pas eu lieu. La métaphore paternelle n'a pas opéré. Forclusion du nom du père pour Lacan. Il y a un trou. Freud demande à ses patients de dire tout ce qui lui vient à l'esprit, même si cela lui est pénible, ou sans importance, insensé, sans rapport avec le sujet. Tout dire. Ce qui vient, c'est la méthode de la libre association. La cure oriente vers la voie de la régression, ce qui fait retour. Ce sont des signifiants du temps passé, ceux des périodes les plus archaïques de l'histoire du sujet. La psychanalyse démontre l'impasse de l'introspection. La présence de l'analyste est incontournable durant la cure. Le sujet supposé savoir est un constituant de la relation analytique. En 1922, Freud donnait la définition de la psychanalyse. Procédé d'investigation des processus psychiques, méthode de traitement des troubles névrotiques qui se fondent sur cette investigation. La psychanalyse tente de répondre de ce que la science écarte pour se constituer et soutient la question du sujet. Merci.